On va, par nos process, extraire de l'eau du lait, puisque le lait, c'est plus de 80% d'eau. Donc cette eau, dans nos process, on utilise, nous, préférentiellement la matière sèche, la matière grasse, l'extrait sec, pour faire des beurres ou des poudres de lait. Et sur le site des fromages, on va effectivement avoir un excédent d'eau du lait, qui représente à peu près 900 m3 sur le site, et qui aujourd'hui n'est utilisé que pour 300 m3, dans des phases de pré-rinçage ou de préparation de certaines solutions de nettoyage. Aujourd'hui, pour faire un rinçage final sur une installation laitière, il faut utiliser une eau potable. Donc, comme mon eau du lait traité n'a pas le statut d'eau potable, je ne peux pas la réutiliser pour ces actions-là. On a pu voir qu'il y avait quand même un gisement important d'eau issue du lait qui était produit rien que sur les sites producteurs de poudre. On a réussi à faire une moyenne. Et donc quand on extrapole aux productions nationales de poudre de lait ou de poudre de lactosérum, on voit qu'on a quand même une source en eau qui atteint à peu près 5 millions de mètres cubes d'eau. Pour beaucoup, on peut les réutiliser déjà quand même dans des opérations de pré-lavage. On peut les utiliser dans les chaudières quand elles sont de très bonne qualité ou aussi pour des opérations de refroidissement. Nettoyer l'extérieur des camions, par exemple, de collecte aussi, c'est possible. Et sinon, il y a une partie qui n'est pas valorisée, donc qui repart directement, alors soit au niveau des eaux pluviales, soit au niveau des stations d'épuration des sites. Cette réutilisation de l'eau, c'est une des clés de réduction de notre impact sur le milieu. Il faut que l'on puisse réutiliser toutes les eaux que l'on produit pour pouvoir minimiser notre prélèvement dans le milieu naturel et avoir des cycles un peu plus vertueux.